Mais allez-y, racontez-nous. Bah, avec Valère, on s'est mariés il y a 1 mois. On est heureux. Hein? On peut dire ça, on peut dire qu'on est heureux. Oui, on peut dire ça. Mais bon, on n'est pas venu là pour casser les pieds avec notre bonheur. Non, en fait, on est venu pour vous parler. Oui, de Tartuffe. Voilà. Parce que ça a failli mal tourner. Notre histoire a failli mal tourner. Avec Valère, on se connaît depuis toujours. Hein, depuis l'enfance. Le premier souvenir moi, que j'ai de Marianne, c'est quand j'allais jouer avec son frère Damis dans leur grande maison. Damis, c'est mon meilleur ami. On a grandi ensemble, on a fait nos études ensemble. Quand est-ce que vous êtes tombé amoureux? Quand est-ce qu'on est tombé amoureux? Ouais, c'est marrant parce que je me rappelle pas. Enfin si, une fois, ouais, j'avais 6 ans et je t'ai croisée dans la rue en train de tenir la main d'une fille. Ça m'a rendue jalouse. Non mais c'est vrai, j'étais hyper jalouse. Moi je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que je voulais le garder rien que pour moi. Et moi, je sais pas, je crois que j'ai compris que j'étais tombé amoureux de Marianne le jour de l'anniversaire de son père, Orgon. Ah ouais? J'avais 14 ans à ce moment-là. Et moi 16. On était dans le jardin, c'était une nuit d'été, il faisait chaud. Et je l'ai embrassé. Bon, alors, je sais plus du tout pourquoi je t'ai embrassé, mais... Sympa. Non, mais c'est vrai qu'il faisait vraiment très chaud, et on était assis dans l'herbe, et on s'est regardé, et... Oui, enfin bon, on s'est embrassés quoi. Ouais, voilà, on s'est embrassé. Et quand j'ai tourné la tête, j'ai vu que Dorine, elle nous avait vus. Ah oui, Dorine, c'est ma nourrice. C'est elle qui nous a élevés, Damis et moi, à la mort de notre mère. Bah, c'est elle qui s'occupe de toute la maison. Tu vois, c'est marrant parce qu'elle avait pas l'air étonnée du tout qu'on s'embrasse. Hein, c'est comme si elle s'y attendait depuis toujours. Moi, j'avais qu'une trouille, hein, c'est qu'elle le dise à mon père. Bon, elle a pas pu s'en empêcher. Et alors, tu regrettes? Bah non. Non mais le truc, c'est que Orgon, moi avec qui je discutais beaucoup, que j'admirais, qui était pour moi un exemple de réussite totale, enfin, c'est vrai, Orgon c'était un modèle pour moi. C'était un homme qui... un homme, enfin. Bref. Orgon m'avait dit que si j'étais amoureux de sa fille, il fallait que je m'engage, que j'étais un homme aussi, et qu'un homme dirige sa vie. Alors je lui ai demandé la main de Marianne, et il l'a acceptée. Moi j'étais sur un petit nuage. Ah bah Valère, je l'aime depuis que j'ai 6 ans, alors... D'ailleurs la date du mariage a très vite été fixée. Oui, bah tout était prévu, dans le bon ordre. En plus, Damis allait épouser ma sœur. Enfin bref. Ouais, nos familles allaient s'unir pour le meilleur. Donc tout a basculé le jour où mon père a fait la rencontre d'un homme, un certain Tartuffe. Un type très pieux qu'il avait rencontré à la sortie de l'église. Et Tartuffe, c'était vraiment un type bizarre, quoi. Non mais c'est vrai, personne ne savait d'où il venait, ni ce qu'il avait fait, avant d'apparaître comme ça, un jour brutalement à la porte de cette église. Peut-être dire que ton père était en pleine dépression aussi, à ce moment-là. Il traversait une crise, quoi. Il était tout le temps des espèces de délire mystique. Il priait tout le temps, il allait à la messe 3 fois par jour. Ouais, il disait qu'on devait changer de vie, qu'on devait demander pardon à Dieu pour nos péchés. C'était atroce, quoi. Et un jour, mon père a fini par recueillir ce Tartuffe chez nous. Et là, ça a été la catastrophe, de pire en pire. La vie à la maison a complètement changé. C'était Tartuffe qui décidait de tout. C'était lui qui dominait. Il contrôlait les visites, il empêchait les sorties. On n'avait même plus le droit de se maquiller.
Il nous sermonnait avec des yeux farouches et jetait nos rubans, notre rouge et nos mouches. Voilà. Jusqu'au jour où Orgon a changé d'avis. Il est revenu sur sa parole. Il a imposé à Marianne d'épouser ce Tartuffe. Mais là, moi, mon monde s'est écroulé. Je ne comprenais rien. Et moi, j'en revenais pas. J'étais choquée. Je savais plus quoi faire. Moi, quand j'ai appris la nouvelle, je me suis précipité chez elle. C'est là que ça a dérapé. Vous pouvez nous montrer comment ça s'est passé? Quand vous êtes venu voir Marianne, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce qu'on s'est dit exactement? Oui, le plus précisément, les mots que vous avez employés. Je viens de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas et qui sans doute est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessin, Votre père, madame? a changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Quoi? Sérieusement? Bah oui, sérieusement. Il s'est, pour cet hymen, déclaré hautement. Et quel est le dessin où votre âme s'arrête, madame? Je ne sais. La réponse est honnête, vous ne savez? Non. Non? Que me conseillez-vous? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez? Oui, Tout de bon? sans doute, le choix est glorieux et faut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner en a souffert votre âme. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir? C'est donc ainsi qu'on aime. Eh, c'était tromperie. Ah, ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on veut me présenter. Et je déclare moi que je prétends le faire puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Ne vous excusez point sur mes intentions, vous aviez pris déjà vos résolutions. Et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il est vrai, c'est bien dit. Sans doute. Et votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas. Permis à vous d'avoir cette pensée. Oui. Oui, permis à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra peut-être. En un pareil dessein. Et je sais où porter et mes vœux et ma main. Ah, je n'en doute point. Et les ardeurs qui excitent le mérite... Oh mon Dieu, laissons là le mérite, j'en ai fort peu sans doute. Et vous en faites foi. Mais j'espère aux bontés qu'une autre aura pour moi. Et j'en sais de qui l'âme, à ma retraite ouverte, consentira sans honte à réparer ma perte. La perte n'est pas grande, et de ce changement vous vous consolerez assez facilement. J'y ferai mon possible, et vous le pouvez croire. Un cœur qui nous oublie engage notre gloire, il faut à l'oublier mettre aussi tous nos soins. Si l'on en vient à bout, on le doit feindre, au moins, et cette lâcheté jamais ne se pardonne de montrer de l'amour pour qui nous abandonne. Ce sentiment sans doute est noble et relevé. Fort bien, et d'un chacun il doit être approuvé. À quoi? Vous voudriez qu'à jamais dans mon âme je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme? Et vous visse à mes yeux passer en d'autres bras sans mettre ailleurs un cœur dont vous ne voulez pas? Au contraire, pour moi c'est ce que je souhaite et je voudrais déjà que la chose fût faite. Vous le voudriez? Oui. C'est assez m'insulter, madame. Et de ce pas, je vais vous contenter. Fort bien. Souvenez-vous au moins que c'est vous-même qui contraignez mon cœur à cet effort extrême. Oui. Et que le dessein que mon âme conçoit n'est rien qu'à votre exemple. À mon exemple, soit. Suffit, vous allez être à point de mes servis. Tant mieux. Vous me voyez, c'est pour toute ma vie. À la bonne heure. Quoi? Ne m'appelez-vous pas? Moi? Vous rêvez. Ah bien. Poursuis donc mes pas. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Attends, ça s'est pas du tout passé comme ça. Hein. Quoi? Ah non, mais... Là, quand il est rentré dans la chambre, en fait, il souriait. Ouais, t'étais pas du tout dans cet état-là. Tu souriais, t'avais l'air de pas du tout prendre la situation au sérieux. Voilà, exactement cette tête-là. C'était hyper humiliant pour moi. Ah oui. Oui, peut-être que je souriais, oui, mais excuse-moi, ça prête à sourire en même temps. On se marie le week-end d'après, tu m'annonces ça. Oui, peut-être que je souriais, oui. Peut-être même que je me marrais d'ailleurs, à la limite. Parce que, en même temps, imaginez te marrer. Oui.
me dis, t'imaginer toi te marier avec Tartuffe, c'est ridicule. Bref. Non, parce que je vais te marier. C'est juste qu'on vient de débiter madame une nouvelle que je ne savais pas et qui sans doute est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessin. Votre père, madame. A changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Quoi? Sérieusement? Oui, sérieusement. Il sait pour cet hymen déclaré hautement. Ah, et quel est le dessin où votre âme s'arrête, madame? Je ne sais. Oh, la réponse est honnête, vous ne savez. Non. Non. Que me conseillez-vous? Je vous conseille, moi, de prendre cette épouse. Non, mais non. Vous me le conseillez? Non, mais elle ment, là. Tu mens, Mais tu quoi? mens. Comment ça, je mens? Bah, t'étais pas comme ça, là, du tout. Mais comme quoi? Là, ce que tu fais, là, tu fais la fille innocente, émue, alors qu'en vérité, t'étais beaucoup plus troublée que ça, quoi. Mais attends, comment ça troubler? Je sais pas, moi, comme si une petite part de toi en avait envie. Non mais précise là, Comme envie si de ça quoi? te déplaisait pas tant que ça d'épouser ce Tartuffe. Oh, t'es malade, non? Non, mais la preuve, c'est que quand je t'ai dit que tu pouvais l'épouser, t'avais l'air soulagé. Non mais soulagé de quoi? Je sais pas, mais... Je sais pas. Ouais, soulagé de pouvoir épouser ce Tartuffe. Ou alors soulagé de ne pas avoir à désobéir à ton père. Quel est le dessin où votre âme s'arrête, madame? Je ne sais. La réponse est honnête, vous le savez. Non. Non? Que me conseillez-vous? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez? Oui. Tout de bon? Mais sans doute le choix est glorieux et vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand-peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner en a souffert votre âme. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Moi, je vous suivrai pour vous faire plaisir. Non mais attends, ça va pas, là, t'arrêtes de faire ta petite victime, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est ma petite victime. Bah oui, enfin. Non, mais attends, moi j'étais dans ma chambre en train de pleurer, hein, complètement dévastée, et toi t'es rentré en trompe dans ma chambre complètement furibard et tu t'es mis à me hurler dessus. Ah, évidemment, je t'ai hurlé dessus. Et c'est pourquoi je te hurlerai pas dessus? On se marie le week-end d'après, je te demande ce que tu veux faire, tu me dis je ne sais. Et j'étais complètement à bout. Je venais de me taper la sentence de mon père, les remontrances de Dorine, et toi là, ton agressivité par-dessus le marché, alors oui, évidemment, au bout d'un moment, je ne sais. Vous ne savez. Non. Non. Que me conseillez-vous? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez? Oui. Tout de bon? Et sans doute le choix est glorieux et vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand-peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner en a souffert votre âme. Mais moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Non, mais là, t'étais beaucoup plus menaçant que ça, tu faisais plus peur. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Oui, mais tu t'avançais vers moi et t'avais une voix plus grave. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Mais t'avais les yeux exorbités. Et moi, c'est ouais. Non, mais ça va pas ou quoi? J'étais pas un monstre non plus. Non, c'est toi. T'avais l'air complètement folle. Je comprenais rien de ce que tu disais. Comme si t'avais l'air, oui, ahuri là. Peut-être que j'avais l'air ahuri, mais en même temps, faut me comprendre. Je sais pas, je te regardais, puis j'ai cru voir mon père. Comment ça, ton père? Bah oui, mon père quand il est là, qui pète un plomb dans la maison et qui se met à hurler sur tout le monde. On vient de débuter, madame, une nouvelle femme que je ne savais pas et qui sans doute est belle, de la nuit, de la vie, blablabla. Oh, je vous conseille, moi, de prendre cet époux. T'entends là? T'entends ce que tu viens de me dire? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux? Pourquoi donc me donner un semblable conseil?
Pourquoi m'en demander sur un sujet pareil? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez? Oui. Tout de bon. Sans doute le choix est glorieux et vaut bien qu'on l'écoute. Voilà. À partir du moment où tu me dis que tu sais pas, bah, je pars du principe que tu hésites. Si tu hésites, ça veut dire que tu m'aimes pas, et si tu m'aimes pas, alors autant aller épouser quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand-peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner en a souffert votre âme. Et moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. Ah, c'est donc ainsi quand même. C'était tromperie. Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on veut me présenter, et je déclare, moi, que je prétends le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Ne vous excusez point sur mes intentions, vous aviez pris déjà vos résolutions. Et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il est vrai, c'est bien dit. Sans doute. Et votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas. Permis à vous d'avoir cette pensée. Oui, permis à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en un pareil dessein. Et je sais vous porter et mes vœux et ma main. Mais ça, c'est parfaitement dégueulasse. C'est dégueulasse d'insinuer qu'il y en a une autre qui te court après. Parce que tu vois, pour moi, c'est pareil. Dès lors que tu me dis que tu as le choix, moi, je pars du principe que je suis remplaçable. Si je suis remplaçable, c'est que tu m'aimes pas. Et alors, si tu m'aimes pas, eh ben, autant épouser quelqu'un d'autre et les ardeurs qui excitent le mérite. Mon Dieu, laissons là le mérite, j'en ai fort peu sans doute, et vous en faites foi, mais j'espère aux bontés qu'une autre aura pour moi. J'en sais de qui l'âme à ma retraite ouverte consentira sans honte à réparer ma perte. Bon, bah, c'est bon, on a compris, t'avais qu'à la rejoindre. Hein. La perte n'est pas grande, et de ce changement, vous vous consolerez assez facilement. J'y ferai mon possible et vous le pouvez croire. Un cœur qui nous oublie engage notre gloire. Il faut, à l'oublier, mettre aussi tous nos soins. Si l'on en vient à bout, on le doit feindre. Au moins. Et cette lâcheté jamais ne se pardonne de montrer de l'amour pour qu'il nous abandonne. Ce sentiment, sans doute, est noble et relevé. Fort bien. Et d'un chacun, il doit être approuvé. Quoi? Vous voudriez qu'à jamais dans mon âme, je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme, et que je te vois comme ça, passer au bras d'un autre, et que je reste toute ma vie tout seul, à t'attendre? Au contraire, pour moi, c'est ce que je souhaite. Et je voudrais déjà que la chose fût faite. Vous le voudriez? Oui. Tu vois, quand tu me dis ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai plus qu'à partir. Oui. C'est assez m'insulter, madame. Et de ce pas, je vais vous contenter. Fort bien. Une dernière chose, qu'on soit bien d'accord, c'est toi qui m'as poussé jusque-là. Oui. Et que le dessein que mon âme conçoit n'est rien qu'à votre exemple. À mon exemple, soit. Suffit. Vous allez être à point nommé servi. Tant mieux. Vous me voyez, c'est pour toute ma vie. À la bonne heure. Quoi? Hein? N'appelez-vous pas? Moi, vous rêvez. Ah bien, je poursuis donc mes pas. Adieu, madame. Adieu, monsieur.
c'est moi. C'est moi. Je suis Non. désolée. Non, Non, mais vraiment, excuse-moi. j'ai commencé. Excuse-moi, J'ai vraiment. commencé, je... Non, c'est pas toi. Non, mais j'exagère toujours énormément. Bah, enfin, heureusement qu'il y avait Dorine, quoi. Ah, ça, ouais. Hein? Oui, oui. Non, parce qu'en fait, elle regardait la scène, et quand elle a vu ça, elle nous a couru après, elle nous a rattrapés, et ben, elle nous a réconciliés. Grâce à ta belle-mère aussi, Elmire. Elle a demandé à Orgon de se mettre sous la table. C'était une manœuvre qu'ils avaient organisée entre Dorine et Elmire. Et elle avait demandé à Orgon de se mettre dessous. Peut-être ça, c'est notre histoire, et si on commence à la raconter, ça va, Ouais. ça va prendre un peu trop de temps. Ouais, donc voilà. Tartuffe a été chassé de la maison et nous on s'est mariés. Voilà. Et on est heureux. Hein? On peut dire ça. On peut dire qu'on est heureux. On peut dire ça.